Ce soir en direct, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Merci d'avoir accepté de réagir aux propos. Bonsoir. Avec nous ce soir en direct, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Merci d'avoir accepté de réagir aux propos Bonsoir. du président de la République. Peut-être pour commencer justement, comment est-ce que vous avez reçu ce qu'a dit le président de la République, notamment un chef de l'État qui se félicite encore une fois de cet accord signé à Versailles. Bon, je pense qu'il n'a rien d'autre à dire que ça, et je n'ai pas l'intention de me quereller avec lui, puisqu'aussi bien il est en bout de mandat. Mais la vérité, c'est que l'unique sujet dont on est à se réjouir ce soir, c'est le cessez-le-feu. Donc le massacre de masse va cesser. Mais pour le reste, la situation concernant le nucléaire iranien est pire qu'elle était avant l'accord qui avait été conclu et où les Français avaient joué un rôle magnifique. Et c'est M. Trump qui l'avait rompu. Et maintenant, que reste-t-il de tout ça? Rien du tout. Aucune instance de contrôle, rien. De même par rapport au régime et à ses relations avec le peuple iranien, rien. Mais la guerre est stoppée, donc tant mieux. Et pour le reste, le président Macron s'en remet aux États-Unis d'Amérique. Bon, bah, il a le droit, mais moi, je n'ai aucune confiance. Et je ne trouve pas normal que l'on prononce comme ça une amnistie sur le fait que c'est à la fois les États-Unis et Israël qui ont décidé d'agresser l'Iran, parce qu'il n'y a pas d'autre source à cette guerre que cette agression. Et là aussi, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais on nous annonce que nous, les Français, nous accepterions une mission dans le détroit d'Ormuz. Ouais. Non, non, non et non. C'est pas du tout une bonne idée, ça veut dire se trouver en première ligne si jamais il y a à nouveau des problèmes dans la région, et naturellement il y en aura, car M. Netanyahou n'a été mis en cause sur rien, sur aucun des dossiers. Va-t-il évacuer le Liban tout de même? Est-ce qu'on va arrêter le massacre à Gaza? C'est quand même ça le point de départ. Eh bien non, nous n'avons pas la moindre lueur d'espoir dans ces domaines. Le président de la République, endossant aussi, au fond, la ligne défendue par Donald Trump, qui donne le sentiment d'avoir un discours plus ferme, justement, vis-à-vis d'Israël, sur ce qui se passe au sud Liban, mais aussi à Gaza. Vous ne l'avez pas entendu comme ça? Ce sont des paroles verbales. Non, non, ce sont les paroles verbales habituelles, une chose et son contraire. Je n'ai pas entendu ça du tout. Car aujourd'hui, on pourrait décider, si on le voulait, de mettre un terme à l'accord commercial avec Israël, et M. Netanyahou serait obligé de céder et de discuter. Nous autres Français, nous avons été mis à l'écart d'une manière tout à fait humiliante, puisque Netanyahou n'a pas voulu de notre participation à aucune des discussions concernant le Liban. De la même manière, Netanyahou et Trump se sont entendus pour faire cesser la mission de la FINUL, n'est-ce pas, la force de l'ONU, d'interposition, dans laquelle les Français étaient nombreux, commandaient, et tout ça est fini dans quelques semaines. Dans quelques semaines, les malheureux Libanais vont se trouver sans aucun tampon entre eux et les brutes de l'armée d'Israël. Donc on n'a aucune raison, mais bon, faisons confiance à l'espoir, hein. Il faut toujours rester optimiste, mais les raisons objectives de la puissance française, il n'y a aucune raison de se réjouir. Vous avez des inquiétudes Sinon, sur... le cessez-le-feu, ça c'est bien. Est-ce que vous avez des inquiétudes, Jean-Luc Mélenchon, puisque ça a des conséquences dans la vie des Français à tous les jours, sur l'issue des 60 jours et sur la fermeture du détroit d'Ormuz? On entend des Iraniens qui disent qu'il n'y aura pas de retour à la normale. On va peut-être, à un moment donné, au bout de la négociation, instaurer des frais de service. On a l'impression, malgré ce qu'a dit le président de la République, qui citait Donald Trump, qui lui avait promis que ce détroit resterait ouvert, qu'il y a quand même une incertitude sur le fait que désormais l'Iran puisse dégainer la carte Hormuz. C'est certain. Et vous avez tout à fait raison. Et l'Iran se sent en force, et on comprend pourquoi. Deux puissances nucléaires l'ont attaquée, se sont jetées sur elle, et à la fin, qu'est-ce qu'il y a de changé? Rien du tout. À part qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, et surtout une onde de choc économique qui s'est étendue à la planète entière. Je suis un peu surpris que le président de la République n'ait pas eu un mot pour s'étonner que les prix du pétrole aient commencé à baisser, alors que la circulation libre du pétrole n'a pas recommencé. Ce qui signifie bien que les prix étaient évalués de manière spéculative. Il s'est vendu des stocks qui ont été achetés à bien moins cher qu'ils n'ont été vendus, et personne n'a l'air de s'en étonner. Alors je passe sur le reste, notamment sur la question de l'Ukraine, où là, qu'on me permette de le dire, bon, il s'en va, je ne vais pas être, comment dire, trop dur sur lui, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un accord territorial avec des garanties mutuelles entre les Ukrainiens et les Russes. Donc c'était bien un accord territorial qu'il a essayé de faire avaler à M. Zelensky. Mais c'est pas ça que je veux dire qui est le plus important. Nous avons des droits, nous, les Français.
Nous avons des garanties à demander. Est-ce qu'on va avoir un accord avec les Russes pour qu'il n'ait plus de missiles qu'ils puissent tirer à plus de 4000 km? C'est vital pour nous, les Français. C'est une première chose. Deuxièmement, est-ce que les centrales nucléaires vont être protégées et surveillées, par exemple par des casques bleus? Qui va déminer la mer Noire? Qui va protéger la mer Noire des éventuels dégâts radioactifs? Alors, tout ça, c'est fini. On n'en parle plus. Oui, Non, j'estime que, une fois de plus, on ne gagne rien à la désinvolture dans la conclusion des paix. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on a raté la sortie de la Première Guerre mondiale, parce qu'on a pris des décisions absurdes et incomplètes qui nous ont amené tout droit à une nouvelle guerre. Jean-Luc Mélenchon, vous aviez dit en août 2025, Poutine a gagné la guerre parce que l'Ukraine ne peut pas la gagner sans un engagement d'ampleur des États-Unis. Ce qui se passe là, aujourd'hui, c'est que l'Ukraine peut gagner la guerre et que visiblement Donald Trump a repris langue, on va le dire comme ça, avec Volodymyr Zelensky et donne des garanties de soutien vis-à-vis de l'Ukraine. Écoutez, c'est une thèse contre une autre, la vôtre a sa valeur, et peut-être avez-vous raison. Mais personnellement, je ne crois pas que l'Ukraine puisse gagner la guerre contre la Russie. Pour de très nombreuses raisons qui tiennent à la puissance respective de l'un et de l'autre, des moyens d'armement, et au fait que, à la fin des fins, les Américains ne feront que ce qui correspond à leurs intérêts, à eux et à personne d'autre. Par conséquent, il n'est pas acquis le point jusqu'où ils iraient. J'ajoute que je trouve très imprudent de décider de donner à l'Ukraine, d'accepter que l'Ukraine fasse des tirs en profondeur sur le territoire de la Russie. Ça, c'est la marche à la guerre totale la plus assurée. Mais bon, peut-être avez-vous raison, et l'Ukraine va gagner la guerre la semaine prochaine ou celle d'après, mais permettez-moi de ne pas le croire. Par conséquent, c'est une guerre sans fin qui se dessine. Car l'intérêt des Américains, si vous le permettez, l'intérêt des Américains est non seulement contre les Russes, mais aussi contre nous, les Européens. C'est-à-dire de nous affaiblir. Aujourd'hui, nous dépendons des Américains pour le gaz liquéfié, pour le pétrole. Nous dépendons entièrement d'eux, davantage qu'on dépendait auparavant des Russes. Leur intérêt dans cette affaire, croyez-moi, c'est leur seule préoccupation. Et vous dites qu'il faut apprendre à se passer de Donald Trump, Jean-Luc Mélenchon, et c'est ma dernière question. Oui, bien sûr. Mais il faut le faire avec, comment dire, il faut le faire avec un peu d'habileté. Pourquoi? Les États-Unis viennent de perdre la guerre qu'ils avaient engagée contre l'Iran. Et ils ont déjà perdu la guerre du Vietnam, perdu la guerre en Afghanistan. Mais auparavant, il y avait un leadership qui était incontesté. Et dorénavant, son leadership est contesté. Voyez-vous, contesté, et j'ai l'impression que les puissances européennes ne s'en rendent même pas compte. Qu'est-ce que ça peut bien être qu'un G7 où il n'y a pas la Chine? Qu'est-ce que c'est qu'un G7 en France où il n'y a pas un pays francophone d'Afrique qui est invité? On a invité le Kenya, tant mieux pour lui, mais pas un pays francophone. Tout ça, c'est l'ancien monde. Ce sont les survivants des anciennes dominations. Les États-Unis d'Amérique, il faut se passer d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en état de déclin et de faiblesse. Donc, ils vont être plus agressifs. Vous verrez, ils continueront dans leur ligne agressive. Et donc, nous, on doit être prudents, les mettre à l'écart, apprendre à se passer d'eux et le faire avec une volonté et une détermination absolue. Pas qu'ils changent toutes les semaines d'opinion sur ce qu'il y a lieu de faire. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été en direct avec nous.